La journée Ra'anana, spéciale Ra'anana, spéciale intégration ici dans cette ville avec plusieurs thèmes, l'intégration sociale, l'éducation, la culture, le business. Et avec moi, au Papa Bar qui a eu la gentillesse de nous accueillir ici. Et pas seulement de nous accueillir, comme vous le voyez. Avec moi, Robert Carcenti. Robert Carcenti qu'on va présenter parce qu'avant d'être le président de l'association Lesquêtes en France, c'est un personnage quand même qui a pas mal de choses dans son vécu. Pour les anciens qui ont connu le centre communautaire à Paris, bon, on va parler de tout ça. Robert Carcenti, bonjour. Bonjour Bernard. Alors on va se tutoyer. Parce bien sûr, au contraire. On le fait dans la vie, donc Robert, parle-nous un peu, trace-nous un peu ton parcours au DEJ, au centre communautaire, etc. pour qu'on arrive en douceur à Lesquêtes. Alors en deux mots, avec beaucoup de plaisir. D'abord, ravi d'être ici à Ra'anana. C'est une ville d'adoption. J'ai eu une première ville qui était Paris. Aujourd'hui, ma ville d'adoption, c'est Ra'anana. Et si j'ai choisi Lesquêtes Israël, c'est parce que son siège est à Ra'anana. Et ça me permet, moi, à l'extérieur, quand je parle de Lesquêtes, de parler de Ra'anana à Paris. Tout à fait. Tu me poses la question, quel est mon profil, quel est mon parcours? En fait, moi, je suis un militant Am, Torah, Eretz Israël de la première heure. Depuis les années 62, très actif dans la communauté. Cette période où les jeunes arrivants d'Afrique du Nord étaient un peu paumés à Paris, on cherchait un point de ralliement, c'était le boulevard Passonnière à Paris. Voilà, avec des grandes figures. Avec les grandes figures. Et là, on a vu toute la vie parisienne, les grands moments d'Israël. Et on a participé complètement au calendrier judaïde, les passerelles entre les gens. En tout cas, un grand moment pour cette jeunesse. J'ai présidé le centre communautaire de Paris des années 72 à 94. Mais aussi à côté, forcément, quand tu as 20 ans ou 22 ans et qu'on te sollicite dans les grandes institutions, j'ai siégé au sein du comité directeur du Fonds social, j'étais élu au CRIF et j'avais comme ça plusieurs mandats. Mais ça ne suffit pas. Je suis shooté par la communauté, il faut être très clair. J'ai besoin de ma piqûre communautaire chaque jour. Et partout où j'allais, j'ai essayé d'installer une première communauté. J'ai commencé à créer à Colombes, la communauté de Colombes, puis Asnières, puis Nanterre. Mais partout, bon, c'est ça, c'est dans la peau, c'est dans le sang. Même système, toujours cette fin d'initier, de faire. C'est ça. Et à côté de ça, donc j'avais une vie professionnelle assez riche parce que j'étais directeur Île-de-France d'un gros groupe bancaire. Et c'était ma parnassa. Ma vie commençait à partir de 19h, ma deuxième vie 19h et en week-end, c'était ma communauté. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Et après au moment où est arrivée l'heure de la retraite en France, dans ma vie professionnelle, je me suis dit, j'ai donné beaucoup à la France au niveau communautaire. J'ai aujourd'hui envie d'avoir le passeport israélien. J'ai envie aujourd'hui de donner à Israël en direct. Et au cours d'un été, habitant Ra'anana, dans une brochure locale, je vois qu'il y a une cueillette de fruits dans un moshav voisin. Et je me dis, je vais y aller. J'y vais, c'est organisé par Lesquêtes Israël. Et je parlerai de Lesquêtes dans un instant. Tu ne connaissais pas à l'époque particulièrement? Je ne connaissais pas du tout Lesquêtes. En quittant la France, j'étais président des Amis de l'Université de Natania, parce que j'avais aussi envie de faire quelque chose pour les jeunes, parce que c'est ça mon cursus, la jeunesse et le social. Et donc, faisant cette cueillette, tu sais, quand tu es leader et que tu as ça dans la peau, tu te mets en valeur, tu te montres, tu fais, et on te regarde. Et le président de Lesquêtes est venu me voir en me disant, dis-moi, on n'a rien en France, est-ce que tu pourrais nous représenter en France? Et c'est comme ça que, en 2014, j'ai lancé Lesquêtes France et j'ai créé des activités de 4 ans que tu as le doigt dans l'engrenage et que tu es pris par Lesquêtes France. Plus que dans l'engrenage. Alors le doigt, excuse-moi Bernard, le cœur. Le cœur, oui. Une fois qu'il est pris. Alors, qu'est-ce que vous faites à Lesquêtes France? Comment vous aidez Lesquêtes Israël à subvenir aux besoins de tous les gens? Parce que la pauvreté, c'est quand même un problème aujourd'hui. C'est un vrai problème. Malgré les progrès incroyables que fait Israël dans tous les domaines, il y a encore ce problème de la pauvreté. Qu'est-ce que vous faites exactement? Quelles sont les actions? Si tu me permets Bernard, avant de positionner Lesquêtes France, je voudrais dire 2 mots sur Lesquêtes Israël. D'accord, parce que tout est parti d'Israël il y a 14 ans. Le président fondateur, Joseph Gittler, est un garçon américain qui est arrivé. Son père lui a dit, va voir là-bas ce qu'on peut planter comme société. Il est venu et un jour, comme ça, au cours d'une soirée, il est resté tard parmi les invités. Et le traiteur lui dit, si tu veux emporter, emporte. Et il a emporté des plats. Il les a amenés chez lui. Il a trouvé ça bien. Le lendemain, il le distribuait chez ses voisins et à côté. Et tous les jours, comme ça, il allait avec son vélo, ses sacoches, il prenait, puis il achète un frigidaire, puis il achète une petite voiture. Et il a lancé Lesquêtes. Et Lesquêtes est parti comme ça depuis 14. Lesquêtes
il faut bien le dire parce que ça s'adresse à des francophones. D'abord, leket est le mot hébreu, le verbe hébreu, leket qui veut dire glaner. Alors, glaner dans le sens de la Torah, où on te dit que celui qui cueille, qui ramasse, doit laisser au sol tout ce qui tombe, mais également glaner dans le sens des gens qui font les marchés, les fins de marché pour ramasser la courgette qui reste dans une cagette. C'est ça, leket. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que pas seulement dans la Torah, on le retrouve dans le Nouveau Testament également. Donc ce qui fait qu'ici à l'Eket, on a beaucoup aussi de gens qui viennent, des chrétiens, qui viennent nous accompagner dans toutes nos opérations de cueillette. Alors l'Eket Israël, c'est quand même important. D'abord, c'est une ONG. Deuxièmement, c'est la Banque alimentaire nationale israélienne. La Banque alimentaire nationale israélienne veut dire quoi? On peut récupérer de partout tout ce qui est denrées alimentaires chauds, légumes ou fruits, mais on doit les redistribuer sans jamais mettre en cause l'argent. Donc on redonne ce qu'on distribue. Donc on collecte et on redistribue. On redistribue à qui? On redistribue aux familles qui sont sous le seuil de précarité alimentaire. On le redistribue aux enfants. C'est pas évident de faire ce travail parce qu'on sait que la nourriture, ça s'esquinte, il y a des problèmes de cache-route. Il faut imaginer une espèce de centre énorme et intelligent qui... Exactement ce qui se passe dans la ville de Ra'anana, le centre de logistique. Et pourquoi ce centre de logistique? Parce que toute la journée, pour ce qui est chaud, nous avons des contrats avec des partenaires hôteliers. À 2h du matin, nos camions réfrigérés vont récupérer. Et dans la traçabilité du froid, ça arrive au centre de logistique. Et là, plus compliqué encore, c'est qu'on a, en fonction des théodotes de cache-route, la redistribution. Alors, il y a des gens qui ne vont pas prendre ci, qui ne vont pas prendre ça, machin. Ne parlons même pas quand il y a la Shemitah et le Maaser. Exactement, mais tout ça est pensé, organisé. Parce qu'en fonction de ce que nous récupérons et du partenariat hôtelier, et ce que nous savons des théodotes de cache-route, c'est distribué à Bnei Brak, on distribue dans tout le pays. Hein, ça, c'est clair. Et donc, partout, on redistribue ce qu'on récupère avant 9h. Parce qu'il y a la notion. Alors, comment tu as montré la France dans cette magnifique mosaïque? Je vais amener la France. Et juste te dire pourquoi, parce que je t'y amène progressivement. Qui sont les partenaires de l'Eket et d'où vient? D'abord, l'Eket n'a pas d'aide financière gouvernementale. Tout vient par les donateurs, les gens, les sociétés qui nous soutiennent. Alors, le premier partenariat se fait avec les hôteliers. Récupération de tout ce qui est alimentaire chaud. Donc, des cuisses de poulet, les fins de repas. Mais on a aussi signé avec des ministères, avec le ministère de l'Éducation, avec les armées. Il y a 15 jours, on avait un séminaire, l'Eket Live. On a été dans le sud, sur une base militaire, dans le sud d'Israël. 9000 soldats. Le commandant de la base nous reçoit pour nous présenter parce que nous avons signé un contrat pour récupérer tous les jours, après chaque repas, ce qui reste des 9000 repas. Et je peux te dire qu'il reste beaucoup. Le commandant de la base était avec un jeune soldat, parce que ça, je le raconte parce que ça m'a beaucoup ému. Il nous dit... Nous sommes heureux d'avoir signé avec l'Eket. Grâce à qui? Grâce à ce jeune soldat qui est là. Comment? Ce jeune soldat, rentrant chez lui à Petah Tikva, fait du stop. Une camionnette s'arrête, le chauffeur s'arrête pour le prendre. Il parle avec lui, il lui dit « Moi, je fais de la récupération alimentaire un peu partout parce que j'amène ça à Dimona et je redistribue ça à Dimona. » Et il lui parle de l'Eket, il lui raconte l'Eket. Le soldat, après Shabbat, rentre à la base, il écrit au commandant. Il dit « J'ai besoin de vous parler, c'est important et c'est urgent. » Il dit la chose suivante, il lui raconte. Le commandant nous dit « D'habitude, je demande la hiérarchie avant de le recevoir. Là, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose. » Et le soldat lui dit très simplement « Voilà. » Et il lui raconte son histoire. Il lui dit « J'aimerais qu'on donne tout ce qu'on jette tous les jours à l'Eket. » Le commandant nous dit « À partir de ce jeune soldat et d'un chauffeur, on a signé un contrat qui normalement se fait au niveau pour la récupération systématique de tout le gâchis alimentaire. » C'est des belles histoires. Et c'est ça. C'est ça l'aventure l'Eket. Alors l'Eket, c'est quand même 56 000 bénévoles. Des bénévoles qui viennent un peu partout, parce que différentes missions, des missions qui viennent de partout, du monde entier, plus les non-juifs qui viennent en tant que pèlerins, qui ont aussi la mission de ramasser, de glaner. Et donc, pourquoi la France? Donc la France doit aider. La pauvreté est partout. Je peux te dire que beaucoup de gens s'investissent contre la pauvreté, contre le gâchis. En Israël, dans une ville comme Ra'anana, il y a beaucoup d'associations qui font, chacune a son mérite, chacune a sa valeur. Et souhaitons qu'une chose, c'est que nous n'ayons plus grand-chose à faire. Comment tu touches les Français quand tu vas en France? Alors, les Français, c'est simple. En ayant créé une association loi 1901, l'Eket France, première position, c'était de présenter et positionner l'Eket.
auprès des institutions publiques, auprès des instances de la communauté elle-même qui ne connaissaient pas les quêtes. J'ai rencontré l'ambassadeur d'Israël en lui disant « Sachez que je suis une des vitrines de l'Eket qui n'est pas le côté pile high-tech et autres, c'est le côté social, c'est la lutte contre la pauvreté, c'est le gâchis alimentaire. Et je viens représenter Israël à travers cela, et je suis aussi une de vos vitrines. Parce qu'il ne faut pas le nier. Il faut pas le nier. Israël, on a notre taux suffisamment grand de pauvreté, et parmi eux, beaucoup d'enfants. Et donc ça, il faut quoi? Alors en France, que faisons-nous? Bien sûr, je fais connaître Israël, et Israël, l'Eket. L'Eket d'Israël est positionné dans le paysage communautaire. Deuxio, aujourd'hui, j'ai un fichier de 400 noms qui sont des donateurs. Je n'enlève rien aux Français dans tout ce qui est association qui apporte. Non, les gens peuvent faire là et peuvent faire là, ils peuvent redistribuer largement. Alors, qu'est-ce que je fais comme activité? Bien sûr, partout, je fais des opérations de wine and cheese chez des amis, on est 30, 40, je présente les quêtes, je parle de les quêtes, et je leur raconte la réalité de Requête. On fait tous les événements dits communautaires, les événements du calendrier. Nous sommes là et on fait une opération les quêtes. D'ailleurs, je profite de le dire que le 14 octobre, je fais une grosse opération Leket à Paris. Il faut dire aux gens la prochaine grosse activité. À Paris, c'est le 14 octobre, un gros événement. On peut encore s'inscrire ou c'est déjà bouclé? Mais pour le moment, je suis en save the date. Donc, les informations viendront par la suite. Et alors, là, pour être plus concret, et c'est ça qui est important, j'ai d'abord créé des ambassadeurs. À Nice, à Marseille, à Monaco, on a des ambassadeurs Leket, partout, ambassadeurs ou ambassadrices. Et je vais à leur rencontre et on prépare des réunions pour présenter. Et là, je leur présente Leket, bien sûr, dans ce qui est possible de faire, mais en même temps, comment le faire concrètement en dehors de l'argent? Il n'y a pas que l'argent. On n'invite pas que le portefeuille. On veut que les gens aient la sensibilité. Quand on vient en Israël, quand on prend un avion, et aujourd'hui on est très nombreux à le faire, dans l'avion, beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants sont là vers Israël. C'est des destinations que nos gosses connaissent très jeunes. Moi, j'ai été éduqué avec la boîte blanc-bleue du KKL. Mon père m'apprenait à mettre une pièce. Quand je vois dans l'avion tous ces enfants, je veux les éduquer et je voudrais leur apporter la culture de la main dans la terre d'Israël. Et alors, je fais la cueillette, je vais ramasser des fruits que je vais redistribuer après. Alors, en France, on propose aux gens de venir en groupe et on monte des groupes pour une demi-journée. Tu sais, j'ai monté une opération qui s'appelle... l'ambiance pionnier de l'époque. On chante avec la guitare, on va vers les champs, on ramasse les légumes. Parce que pourquoi? D'abord, il faut savoir une chose. Dans les légumes, il y a un gâchis alimentaire fou. Parce qu'il y a de la distorsion dans les légumes. Une carotte qui a 2 têtes, une petite rouille qui est comme ça, personne ne veut, les distributeurs n'en veulent pas. Il y a le problème du soleil. Tout ce qui tombe aujourd'hui doit être ramassé aujourd'hui, sinon demain c'est pourri. Il y a les problèmes économiques, des fois des surabondances, et tout ça, nous avons des accords avec les paysans pour redistribuer gratuitement. D'accord? C'est une logistique impressionnante. Aux Français, je leur dis quoi? Vous venez cet été en Israël, si vous passez pendant l'année n'importe quand, dites-le moi, on peut organiser quelque chose pour vous au centre de logistique, avec en famille, etc. Mais j'ai un programme qui s'appelle « Bronzer différemment ». Quand sur la plage de Natania, tous les jours, à la même heure, les femmes sur les sèches longues, les hommes en train de taper le carton et parler. Arrêtez de bronzer idiot, venez bronzer un peu de je viens vous chercher en intelligente. car, je vais en Kikar ou à Tel Aviv avec les cars, et on monte ensemble une cueillette. Et là, dans le car, la grand-mère, la belle-mère, le bébé, et tout le monde va ensemble ramasser des légumes, comme les mouvements. Et ça leur rappelle leur jeunesse, ils chantent. Et d'un seul coup, ils se sentent totalement israéliens, complètement pris en Israël. Et donc ça, c'est un moment important, cette cueillette. Et on en fait, et ça va très vite. Tu sais, un quart de 50 personnes te ramassent très vite 4 tonnes de tomates qu'on redistribue le soir même. Que tu ramasses de la citrouille, tu ramasses un peu tout. Et ça les amuse. Et au moins, ils ont un vécu commun. Et tout en étant en vacances, ils deviennent des acteurs de la solidarité. Et ça, c'est important. Alors ça, c'est le côté cueillette, c'est le côté fruit. Et ça, c'est tous les jours. Tous les jours, quand on est à Bitranana et qu'on a envie de donner un coup de main, on peut prendre contact et venir donner un coup de main au centre de logistique. Parce que tout ça, tout ce qui arrive le soir, chaud, fruits et légumes, on le redistribue. Alors on téléphone un peu partout parce qu'on a 200 associations qu'on soutient, comme Mazon, comme Shulchan Lev, etc. Et on leur envoie
Et on répartit dès la veille pour le lendemain. Demain, on a récupéré 50 tranches de poulet, on a récupéré et on redistribue. Et ça, il faut des gens, il faut des mains, il faut des bras. Et ça, on le fait avec beaucoup de bonheur et les gens s'amusent. Alors Robert, on va te réinviter pour une prochaine émission sur Studio Qualita parce qu'on a envie de t'entendre plus en extension. Aujourd'hui, on a un peu limité de faire courir les invités un peu. Je parle en passion. On veut te remercier d'abord pour ton passé d'abord communautaire. Merci. Il y a des moments où il faut arrêter la machine et savoir dire merci. Même si les gens qui sont des gens actifs n'aiment pas trop être sous les feux des projecteurs, ils aiment bien travailler dans l'ombre, faire leur boulot, mais c'est très important de dire merci. Merci au nom de la communauté, merci aussi au nom des enfants d'Israël, etc., pour qui vous bougez tellement et vous faites tellement. Et puis on va vous réinviter au Studio Qualita pour avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et peut-être qu'on aura l'occasion aussi d'avoir le directeur de l'Eket Israël. Avec grand plaisir. Qui viendra avec toi aussi. Tu sais, pour moi, c'est un virus contagieux. J'aimerais le refiler au maxi. Bon, moi je suis déjà atteint, là, je suis déjà touché. Merci Robert Kersanti. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Merci au Café Papa qui nous accueille aujourd'hui. Et on continue pour cette journée spéciale Ranana avec tous les thèmes qui nous attendent et tous les invités prestigieux qu'on a invités aujourd'hui. À tout de suite. Merci.